La vocation pour combattre en Ukraine s'amenuise depuis le bombardement de l'armée russe, tuant plusieurs mercenaires étrangers. Des centaines de combattants étrangers, dont des dizaines de Français, se rendent en Ukraine pour combattre l'armée russe. Cependant, plusieurs d'entre eux ont été tués ce dimanche 13 mars 2022 par un raid de l'armée russe. D'autres ont été blessés. Down! It's a plane. Yeah, so you only have 6. It's another one. No. It's no explosion. Вам русский мир, хлопчики. А оце, блядь, що ви понімали, оце, блядь, воронка в'їбала. Пизда, нахуй. Урала можна сховати, блядь. Там розхуячили все, блядь. Cette attaque russe a refroidi quelques ardeurs parmi ceux qui, dans le monde entier, cherchaient à rejoindre les combats en Ukraine. Le nombre de volontaires a chuté drastiquement. Nombreux découvrent que ce n'est pas un jeu vidéo et repartent chez eux. Plusieurs d'entre eux passent en mode touriste ou Instagrammeur pour gonfler leur cote de popularité virtuelle loin des camps d'entraînement et des circuits d'enrôlement avant de rentrer dans leur pays. C'est le cas de Thiago Rossi, un mercenaire brésilien qui s'est rendu en Ukraine. Il a déclaré que la majeure partie de son unité avait été anéantie lors de la dernière frappe aérienne russe et que lui et ceux qui restaient fuyaient courageusement maintenant vers la Pologne, alors que Thiago Rossi avait précédemment déclaré lors d'une interview qu'il tirerait sur tous les envahisseurs et qu'il n'avait pas peur de la guerre. Chris Yapi conseille de ne pas faire la guerre. Il faut faire la paix et il y a un moyen d'arrêter cette guerre. Quelle est cette folie guerrière qui s'est emparée de tous ces dirigeants? Il n'y en a aucun pour organiser des négociations et demander au comédien Zelensky d'arrêter ses pitreries. Comme disent les Ivoiriens, gros cœur ne mange pas du riz chaud. Quelqu'un qui est plus fort que toi et qui peut te frapper, il y a quelle honte à faire des concessions. À vouloir jouer, on finit par tout perdre. Arrêtez cette guerre. Dites à Zelensky d'accepter les propositions de Vladimir Poutine, comme l'a utilement conseillé le premier ministre israélien. Il n'y a pas de honte là-dedans. L'homme qui peut te tuer là, on ne fait pas le malin devant lui. Bombardé, on s'en va. J'ai des copains qui sont morts, donc on se recule, on se barre. La base a été détruite. Faut que je reprenne 2 minutes là. Voilà. La base a été détruite. Et il y a eu un bombardement là-bas aussi. À l'instant. Voilà. Les gens qui disent que c'est pas vrai. Attends, on est rentré par où là? Cet homme est français. Parti combattre les Russes, il a survécu au bombardement de la base des mercenaires étrangers à 20 km de la Pologne. Fuyant courageusement les lieux et en sanglots comme un garnement, il raconte sa mésaventure. Qui t'a envoyé là-bas? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.